ici, j'ai affaire à une futaie régulière de chêne Sicile. On voit que le peuplement a 36 ans. On trouve un volume actuellement on va trouver un volume, on va trouver un nombre de tiges, on va trouver des données dendrométriques telles que les diamètres à 1,30 m, etc., etc. Voilà. Donc ici, en bas, on va trouver une multitude de propriétés. Lorsque je fais du martelage, j'aurai ici le nombre de tiges que j'ai martelées, par exemple, si j'en martelais. C'est-à-dire que si je veux marteler un arbre, je vais en marteler un pour qu'il apparaisse. Voilà. Théoriquement, il va apparaître dans mes données. J'ai martelé un arbre. Voilà, on nous donne sa surface terrière, son diamètre moyen, etc. et le volume. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver, si je fais des coupes, là j'ai rien coupé, donc si je fais des coupes, je vais trouver des données sur la coupe. Je vais trouver des données, des coupes totales si je gère cette parcelle sur plusieurs années. Je vais trouver un inventaire par classe ici. Donc, on a affaire à un peuplement relativement jeune. Je trouve pas énormément de classes. Je peux également, vous voyez que j'ai pour l'ensemble de mon peuplement, mais par exemple, si je veux savoir pour mes chênes, bon ben c'est tous des chênes. J'ai 148 tiges qui ont un diamètre supérieur à. Est-ce que j'ai du hêtre? J'ai pas de hêtre puisque quand j'ai appuyé, on n'a pas trouvé des hêtres. J'ai 3 types de sols, une zone de plaine, une zone humide et une zone de montagne. Ici, sur cette parcelle, on est en zone de plaine, donc j'ai que des données sur la zone de plaine. Ce qu'on va trouver, on peut obtenir aussi ce qu'on appellera les IBP. Donc, on va avoir des indications. Ici, comme les indications, on a peu de choses puisqu'on a des informations sur les strates et le nombre de micro-habitats. Il y a peu de choses puisqu'on est sur une parcelle relativement jeune. Si je sélectionne un arbre, là, j'en ai sélectionné un qui est sur le côté, on donne des données dendrométriques de cet arbre, son hauteur, son diamètre du houppier, son diamètre à 1,30 m, là il fait 20 cm à 1,30 m, etc. S'il y a d'une fourche ou pas, là, on va pouvoir avoir des informations. On me donne aussi des informations sur la lumière qu'il reçoit. Et là, il a une exposition, il a 75% de lumière. On va trouver également, on peut trouver un inventaire lorsqu'on fait des filtres, lorsqu'on met des filtres, et là on filtre sur les diamètres moyens à 17 cm. Donc ici, sur ce peuplement, j'ai 642 tiges qui dépassent les 17 cm. Voilà. Alors, ce que je vous propose cette fois-ci, c'est de vous faire découvrir un petit peu toutes les actions que nos apprenants ont à leur disposition. Donc, dans les actions, ils peuvent planter replanter des essences. Ils ont à leur disposition, pour le moment, dans notre prototype, on n'a que 9 essences, celles qui apparaissent ici. Et ils vont pouvoir les planter. C'est toujours difficile de se repérer sur les distances lorsqu'on a des écrans. Et donc ici, ils ont la possibilité de faire des mesures sur entre ces deux arbres que je viens de sélectionner. On voit qu'on a 5,32 m entre ces deux arbres. Voilà. Ici, on va pouvoir faire du martelage en faisant martelage pour avenir avec la bombe bleue, martelage pour coupe avec la bombe rouge. Et puis, j'ai possibilité d'effacer puisque j'avais marqué cet arbre-là, je l'ai effacé, je décide de ne plus le couper actuellement. J'ai un autre outil de mesure qui me donne des distances, toujours pour me repérer entre les différents arbres et par rapport à l'arbre que j'avais sélectionné. Voilà. Ici, c'est la vraie plus-value, c'est que je vais pouvoir avancer dans le temps. Et là, j'ai choisi, je vais définir le temps. Ici, j'ai un avancement d'1 an. Je ne vais pas cliquer parce qu'il va se mettre à faire des calculs. On a un interrupteur ici qui va permettre de créer des zones, soit des zones touristiques, soit des places à bois, hein, qui peuvent être dans des scénarios, hein, des zones qu'il faut dégager et qui vont avoir un impact sur l'environnement.
Ils ont possibilité également de définir des zones pour des martelages lorsqu'on a des scénarios pédagogiques, parce que des fois marteler 1 hectare, ça peut être long. Donc, on peut faire des comparaisons en définissant des zones, mais je fais des petites explications après. Et puis, ils ont possibilité ici de couper les arbres quand ils ont décidé de faire un martelage et de couper. Durant ce scénario pédagogique, à tout moment, on peut ouvrir des ressources. Je ne vais pas le faire parce que ça va m'obliger à quitter la présentation, mais on peut ouvrir des ressources. Ici, un dossier Excel. On peut faire des enregistrements. Ici, une vidéo, des photos, un tutoriel. Voilà, on peut ouvrir, lorsqu'on est en utilisation, on peut ouvrir des différentes ressources. Maintenant, ce que je vous propose, on va se déplacer dans cette parcelle. Donc voilà, j'ai la possibilité de sélectionner mes arbres, d'aller les observer. Alors, je suis un petit peu gêné parce que ma boussole est cachée je suis un petit peu gêné par la boussole est cachée par un bandeau que j'ai au-dessus qui ne veut pas disparaître. D'habitude, il disparaît. Donc là, je me déplace sur 1 hectare. Voilà, et j'arrive en limite de parcelle. C'est ce que je recherchais à me placer, en limite de parcelle. Et là, je vais m'arrêter ici. Et si je veux faire un jalonnement, par exemple, pour faire des cloisonnements, voilà, j'ai la possibilité, en actionnant une petite grille, de faire des jalonnements. Et donc ici, si je veux faire un jalonnement, par exemple pour un cloisonnement, je vais pouvoir décider de placer un cloisonnement tous les 25 mètres. Par exemple, voilà, ici, je vais me déplacer. Ici, je vais faire mon cloisonnement. Donc, pour faire un cloisonnement, je vais poser une grille. Il faut que je définisse la dimension que je veux mettre. Donc, la dimension, je vais faire un chemin, par exemple, je vais décider de faire un chemin de 5 mètres de large. Comme on a 1 hectare, on va le faire sur 10 mètres, sur 100 mètres. Je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà, j'ai possibilité de poser mon cloisonnement. Ce cloisonnement ici, c'est ce qu'on appellera nous une zone. Ici, on aura une zone. Cette zone, j'ai la possibilité de la marteler. C'est-à-dire, voilà, je vais ouvrir mon cloisonnement et je vais éliminer les arbres qui sont sur ce cloisonnement. Maintenant, si je me déplace un petit peu et je regarde sur mon cloisonnement, voilà, je m'aperçois que mon cloisonnement est réalisé. Si j'ai fait le choix d'aller voir vue de haut, j'ai la possibilité d'avoir une vue aérienne. Alors, je représenterai tout à l'heure quel est l'intérêt. Des fois, on a des intérêts d'avoir une vue aérienne. Quand on apprend, bien sûr, c'est pas des pratiques forestières. Et donc là, ce que je vais faire, c'est de faire vieillir une année. Donc là, j'ai cliqué une année, faire vieillir notre peuplement. Vous voyez, la végétation a repris. Donc on a des herbacées qui se sont installées. Là, on va trouver alors c'est de la fougère et de la forbe qui va être placée ici. Pour aller vite, je vais pouvoir faire un martelage circulaire. Donc, je vais définir le diamètre. Je vais dire que je veux faire un diamètre de 15 cm. Alors, ce ne sont pas des pratiques agricoles, forestières, mais c'est pour ma petite présentation. Admettons que je décide de faire une clairière ici. Et donc, voilà, j'ai martelé cette clairière. Moi, pour le moment, l'objectif, ça va être de vous faire découvrir un petit peu comment ça va évoluer. Puis, je vais tenter de sélectionner 2 arbres. Je vais regarder celui-ci. Voilà, ça, c'est un chêne. Il a 37 ans, puisque le peuplement avait 36. On l'a fait vieillir d'1 an. Il a 37 ans. Il reçoit 50% de lumière. Et puis, je vais essayer de prendre un autre chêne que je sélectionnerai. Celui qui est à côté, là, reçoit beaucoup de lumière. Celui-là, on ne reçoit pas beaucoup. Et donc, du coup, ce que je vais faire, je vais repérer ces 2 arbres, celui-ci et celui-ci, avant de couper, je vais les repérer
On va les repérer. Je sais par contre pourquoi ils restent en violet. Voilà, en espérant qu'ils restent là. Donc voilà, le fait de les changer de couleur, ça veut dire qu'en bleu, et ça veut dire que je les ai conservés pour avenir. Donc je garde ces arbres-là et je vais demander de couper le reste de ces arbres. Avant, on va observer comment cet arbre-là, donc il a un diamètre de 17, on va retenir ça, son âge est un diamètre de 17, et on va observer comment il va évoluer après avoir donné de l'éclaircie autour de cet arbre, et après avoir fait vieillir cette forêt plusieurs années. Alors, je vais essayer de trouver une position. Et puis là, je vais demander à ce qu'on ait un vieillissement de 5 ans de ma parcelle. Donc là, en tapant 5 ans, ces arbres vont vieillir de 5 ans. Les deux que j'ai laissés vont… Donc, théoriquement, la végétation va redémarrer en régénération naturelle. Comme on est sur un peuplement, un jeune peuplement, on a peu de glands au sol, donc les chênes vont mettre un peu plus de temps à redémarrer. C'est surtout les semis qui sont aux alentours qui vont déposer les graines. Mais on voit tout de suite que le fait d'avoir fait une erreur sylvicole, c'est-à-dire j'ai laissé beaucoup de lumière sur le tronc, vous avez vu tout de suite qu'il est apparu des branches basses sur cet arbre. Donc, il va certainement prendre un diamètre, il va bien se développer, mais avec des qualités de bois qui risquent de se dégrader. Donc là, bien entendu, ce que je viens de pratiquer, ça se pratique pas en forêt, c'est pas des pratiques sylvicoles, mais l'important pour des gens qui apprennent à marteler, c'est de bien visualiser l'art pratique quand ils font des martelages forts, des martelages faibles. Quel effet ça a par exemple, sur ces arbres qu'ils ont marqués pour avenir. Je rappelle bien que chaque arbre est un individu, chaque végétaux sont des individus, donc du coup, c'est la raison pour laquelle ça prend un petit peu de temps. On voit que notre arbre que j'avais sélectionné au départ, notre chêne, il a maintenant 42 ans. Il a augmenté son diamètre de 3 cm. La qualité a diminué. L'arbre qui est en rose, là, cette fois-ci, il a 42 ans également. Il a 12 cm de diamètre. Il est en exposition, pleine lumière. La qualité du tronc s'est dégradée. Et là, ce que je vous propose, c'est de faire un avancement d'une vingtaine d'années pour visualiser comment la forêt va reprendre et comment je vous ai pas, j'ai pas pris le temps de vous montrer le puits de lumière qu'on avait fait, mais les houppiers vont reprendre également leur place. Vous voyez, l'arbre qui est un peu en rose, on voit tout de suite la végétation a poussé aux alentours. Mais vous avez vu tout de suite que la branchaison sur le tronc a augmenté largement. Je vais me déplacer dès qu'il me laissera la main. On a vu que la végétation a repris le dessus, et notamment sur le tronc, on a une branchaison qui est importante. Donc, on est en train de perdre la qualité de cette, en tout cas en bois de rue, puisque la qualité, on peut aussi la mesurer au niveau impact environnemental, mais en tout cas en bois d'œuvre, on est en train de perdre de la qualité. Donc je me ravance un petit peu pour retrouver mes arbres. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. On voit tout de suite que notre arbre qu'on a ici, que je vais, qui était ici, on voit que au niveau de son tronc, il s'est développé énormément de branches basses. Et puis, c'est la même chose si je regarde mon arbre on voit un tronc qui a beaucoup de branches basses, donc la qualité va être pas mal affectée. On a un peu de houx là, on a juste des houx qui ont poussé juste à côté là. Ça nous empêche un petit peu de voir. Si je prends un peu de recul, voilà, on voit que la réalité des troncs a vraiment évolué.